What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, catch addict, on se retrouve pour les résultats du WoW du 5 juillet 2021. Mais avant de commencer cette review, je t'invite avant tout à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâche un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et pour info, dans cet épisode de WoW, Royal Mania fait son grand retour. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence par nos chers amis Miz et John Morrison qui nous accueillent pour un Miz TV Show. Et bien sûr, je vous rappelle que nous sommes à l'approche de Money in the Bank. Donc Miz, étant donné que c'est un ancien Mr. Money in the Bank, il va se vendre comme étant un expert de la maette. Et que grâce à son expertise, le prochain vainqueur de la maette Money in the Bank n'est nul autre que son pote John Morrison. Mais là, d'un coup, Drew McIntyre arrive et souligne effectivement que Miz a réussi ses deux cash-in, notamment le dernier qui a réussi à cash-in lors d'Elimination Chamber contre Drew McIntyre grâce à l'aide de Bobby Lashley. Et Drew McIntyre nous rappelle effectivement que le prochain pay-per-view Money in the Bank aura lieu avec du public au Texas. Donc il va rappeler un petit peu l'histoire de Davy Crockett qui fait un peu partie de sa famille, bref, quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et là nous avons Ricochet qui arrive, d'ailleurs Miz qui n'est pas très content parce que Ricochet est intervenu avant que Miz puisse l'annoncer et Miz va revenir sur l'excellent match qu'il y a eu entre Ricochet et John Morrison la semaine dernière en disant que voilà bon c'est pas de bot, t'as tenté quelque chose, t'as pris quand même un gros risque et ça s'est fini par double décompte à l'extérieur, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça mais n'empêche tu vas avoir un nouveau match contre mon pote. Et après ça, nous avons Riddle qui arrive, un Riddle toujours marrant qui monte sur une échelle et qui dit que malheureusement il est pas très content parce qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber son frère et de laisser tomber Randy Orton la semaine dernière. Car je vous rappelle que la semaine dernière, il y avait un triple menace pour obtenir une nouvelle opportunité pour intégrer le match Money in the Bank et Randy Orton n'était pas présent, mais Riddle voulait à tout prix que Randy Orton ait son opportunité, mais malheureusement c'est Drew McIntyre qui l'a obtenu. Mais ça n'empêche que comme Riddle a son opportunité, il va dédier ce match à Randy Orton. Et ensuite, nous avons les champions tag team de WoW, Omos et AJ Styles. Un AJ Styles très en colère parce que malheureusement pour lui, c'est le grand perdant de la semaine dernière. Et il trouve ça inadmissible que Randy Orton n'étant pas présent à WoW la semaine dernière ait toujours son match de la dernière chance préservé parce que pour lui, étant donné que Randy Orton n'était pas présent, il a déclaré forfait et que le match triple menace se serait transformé en match 1 contre 1 face à Drew McIntyre. Et d'ailleurs, AJ Styles nous souligne que durant le match triple menace, ce n'est pas lui le grand perdant, c'est Riddle, dont théoriquement AJ Styles n'a pas perdu son match et il trouve ça inadmissible parce que pour lui, il devrait intégrer directement le match Money in the Bank sans passer par les phases de qualification. Et bien sûr, nous sommes dans le ring, il y a Riddle, donc Riddle, il fait du Riddle en disant « Hey Omos, je suis sur l'échelle, j'ai ta taille, viens, on va faire un check ». Mais Omos, il s'en bat les couilles et il fait tomber Riddle et Riddle malheureusement tombe sur sa cheville baissée et ça part directement en bagarre générale avec bien sûr les babyface et les heels. Et ce sont les babyface qui remportent cette confrontation. Et donc on passe au premier match de la soirée, John Morrison contre Ricochet, acte 2. Donc je vous dis honnêtement, c'est un très beau match qui est moins bon que celui de la semaine dernière, mais ça reste quand même un très beau match. Et bien sûr, je me répète, ça me fait très mal au cœur de voir Ricochet et John Morrison, qui sont tous les deux de très bons catcheurs, voire qui sont très mal utilisés à la WWE, alors que tu regardes cette semaine et la semaine dernière, tu leur laisses 10 bonnes minutes dans le ring, ils sont capables de te faire des matchs mais exceptionnels, et je le redis, ça me fait énormément mal au cœur, et j'espère que sincèrement, avec ces matchs là entre John Morrison et Ricochet, ces deux catcheurs vont pouvoir
briller un petit peu plus à la WWE. Et donc bien sûr, dois-je vous rappeler que nous avons Miz qui est aux abords du ring, donc Miz qui vient à tout moment aider son pote John Morrison, et bien sûr Miz en fauteuil roulant armé de ses pistolets à eau va en profiter pour distraire un petit peu Ricochet. Et nous avons cette fin de match où Ricochet est à l'extérieur du ring, il veut remonter dans le ring et nous avons le Miz qui en profite pour le gêner avec son fauteuil roulant jusqu'au compte de 10 de l'arbitre. Donc vainqueur de ce match par décompte à l'extérieur, John Morrison. Et un peu plus tard dans la soirée, on nous a annoncé que la semaine prochaine, nous allons avoir John Morrison contre Ricochet acte 3 et que ce match sera un Fall Out Anywhere match, donc c'est-à-dire un match où les tombés se feront n'importe où. Donc un match où il n'y aura aucune disqualification pour vraiment finir une bonne fois pour toutes cette confrontation entre Ricochet et John Morrison avant Money in the Bank. Et donc maintenant on passe au match féminin tag team à 8 personnes. D'un côté toutes les participantes au Money in the Bank à match féminin, c'est-à-dire Asuka, Naomi, Nikki Cross et Alexa Bliss. Et d'un autre côté Nia Jax, Shayna Baszler, Eva Marie et Doudrop. Et donc bien sûr c'est pas un match de ouf, mais à noter les grosses séquences, notamment Alexa Bliss qui a tenté de recontrôler à nouveau Reginald, mais cette fois-ci Shayna Baszler a été plus intelligente et elle s'en est prise directement à Alexa Bliss pour retirer l'envoûtement sur Reginald. Et d'un autre côté nous avons Eva Marie qui fait du Eva Marie qui va donner au bout de 10 minutes je crois 1 ou 2 coups de pied, c'est pas ouf, mais c'est du Eva Marie. Et le match se termine par une victoire des Heels avec Nia Jax qui porte un Samoan Drop sur Nikki Cross. J'ai un peu de mal sur cette fin de match parce que quand même Nikki Cross qui a changé de gimmick, elle est dans le match de Hamlet, donc tu te dis WWE va faire peut-être un push pour Nikki Cross. Et là c'est elle qui subit le tombé final, j'ai un peu de mal. Et bien sûr, je vous rappelle que nous avons Eva Marie qui est du côté des Heels. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Eva Marie ? Elle va nous faire comme ce qu'elle fait depuis plusieurs semaines. Elle va s'accorder le mérite de la victoire alors qu'elle n'a rien fait. Et on voit que suite à son annonce en disant que la gagnante de ce match est Eva Marie, Nia Jax est très en colère et on peut imaginer pourquoi pas une confrontation future entre Doudrop et Eva Marie contre Nia Jax et Shayna Baszler. Et on passe au prochain match, Mansour contre Mustafa Ali. On a pu le voir ces dernières semaines, notamment Mansour qui demande des conseils parce que c'est un rookie, et Mustafa Ali s'est proposé pour lui proposer des conseils, etc. pour pouvoir aller de l'avant. Et donc on a cette confrontation, très clairement, c'est un match assez correct, bon on n'en voit pas beaucoup, mais c'est plus ou moins présenté comme étant une leçon proposée par Mustafa Ali. Car durant le match, nous avons une séquence où Mustafa Ali semble blessé à la jambe, mais c'est du chiquet, ce qui permet donc à Mustafa Ali de remporter le match avec un roll-up. Ah, ça veut dire que le push de Mansour commence à se terminer alors que WWE se prépare potentiellement à partir en Arabie Saoudite. Est-ce que WWE en a déjà marre de Mansour ? Et d'un autre côté, nous avons un Mustafa Ali qui ressort donc avec une victoire et qui montre à Mansour que tout se joue dans la tête, t'as beaucoup de choses à apprendre. Donc est-ce que WWE ne serait pas en train de nous teaser une création d'une nouvelle équipe composée de Mansour et de Mustafa Ali, avec un Mustafa Ali dans le rôle du professeur et qui va donner des conseils à Mansour pour pouvoir progresser dans le roster principal. Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et là, on va passer au pire match de la soirée selon moi, Jinder Mahal contre Drew McIntyre. Alors c'est un match qu'on attendait depuis pratiquement un an, notamment quand Drew McIntyre était champion de la WWE, mais là on a un avant-goût et franchement j'ai pas envie d'avoir cette rivalité entre Drew McIntyre et Jinder Mahal. Et le match se termine par une intervention des acolytes de Jinder Mahal qui vont donc causer la disqualification, mais qui vont surtout faire passer Drew McIntyre à tabac.
et un Drew McIntyre voilà, qui se fait démonter et qui n'est pas resté très très fort. Et après ça, nous avons Jinder Mahal qui va prendre l'épée de Drew McIntyre, car Drew McIntyre, lors d'une précédente interview, avait présenté son épée comme étant un bien familial. Donc Jinder Mahal lui dit clairement, tu m'as volé mon opportunité à Money in the Bank, bah moi je te pique ton bien familial. Et là, très clairement, ça part dans tous les sens parce que là, Drew McIntyre a quand même une opportunité de devenir Mr. Money in the Bank, d'avoir un match de championnat contre le champion de son choix. Donc d'après les rumeurs, on aurait Drew McIntyre qui partirait du côté de SmackDown. Donc pourquoi pas un Drew McIntyre qui remporte la mallette pour cash-in sur Roman Reigns, ce serait une bonne idée. Mais d'un côté, avec cette rivalité naissante avec Jinder Mahal, j'ai pas l'impression que Jinder Mahal va rester bras croisés lors du match Money in the Bank. Et j'ai bien l'impression qu'on va avoir une fameuse séquence où Drew McIntyre va s'apprêter à récupérer la mallette et nous allons avoir Jinder Mahal qui va intervenir et lui coûter le match, créant ainsi cette rivalité. Donc je vous laisse en débattre dans les commentaires, mais moi personnellement, Jinder Mahal à Money in the Bank coûtant le match à Drew McIntyre, c'est très fort probable. Donc là on passe à un match tag team avec deux équipes qu'on n'a pas vu depuis un moment, Lucha House Party contre Mace et T-Bar. Bon, c'est pas un match hyper ouf. Et nous avons donc une victoire de la Lucha House Party avec un roll-up. Et vous allez voir, les roll-up, là, du côté de Raw, on va avoir un sacré quota. On passe au prochain match, AJ Styles contre Riddle. Et franchement, c'est un très beau match. On a eu des AJ Styles contre Riddle. Et très franchement, je ne m'en lasse absolument pas de voir ces deux catcheurs s'affronter, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Donc bien sûr, je vous rappelle que d'un côté, nous avons Riddle qui est blessé à la cheville droite, et de l'autre côté, AJ Styles qui est heel. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah nous allons avoir AJ Styles qui va s'attaquer à la cheville droite de Riddle pendant une bonne partie du combat. Et d'un côté, bah, c'est très intelligent de la part d'AJ Styles d'attaquer le point faible actuel de Riddle qui est sa cheville droite. Et bien sûr, AJ Styles ne se déplace jamais seul, il se déplace avec Omos. Et nous avons toujours une séquence où AJ Styles va distraire l'arbitre et Omos va intervenir pour blesser beaucoup plus Riddle. Et de plus, nous allons avoir les Viking Raiders qui vont intervenir dans le match, provoquant une distraction d'AJ Styles, ce qui va permettre à Riddle de porter un roll-up. Nous sommes déjà au deuxième roll-up d'affilée dans le match, et malheureusement AJ Styles n'est pas resté très fort. Mais le pire, c'est que la WWE nous ont annoncé un match tag team la semaine prochaine, et franchement, je m'y attendais absolument pas. Car en effet, je vous rappelle que les Viking Raiders, Omos et AJ Styles sont en rivalité. Et bah WWE ont décidé de mélanger ces deux équipes la semaine prochaine. Donc nous allons avoir d'un côté Omos et Eric contre AJ Styles et Ava. Donc il se peut que je me sois trompé, mais bref, vous avez compris l'idée. On a décidé de tout mélanger. Donc je ne sais pas ce que WWE a derrière la tête. Donc je suis assez curieux de voir ça la semaine prochaine. Et là, on passe au moment spoiler avec Charlotte Flair qui va nous faire des news par rapport à son état de santé. Car je vous rappelle que la semaine dernière, Charlotte Flair faisait équipe avec les championnes tag team de la WWE, Natalya et Tamina, contre Rhea Ripley, la championne de Raw, Mandy Rose et Dana Brooke. Et suite à la victoire donc, de Charlotte Flair, Natalya et Tamina, Rhea Ripley a attaqué Charlotte Flair et Charlotte Flair malheureusement s'est retrouvée blessée. Et donc Charlotte Flair va nous dire que suite à cette attaque, bah, elle est blessée et qu'elle comprend pourquoi Rhea Ripley a décidé de l'attaquer, parce que Rhea Ripley a tout simplement peur de Charlotte Flair. Elle a peur que Charlotte Flair lui prenne son titre de championne de Raw lors de Money in the Bank. Et donc elle a décidé de faire en sorte de ne pas avoir de match et de mettre donc Charlotte Flair à l'écart en l'attaquant et en la blessant. Et Charlotte Flair comprend clairement la décision de Rhea Ripley, car si elle aurait été à la place de Rhea Ripley, bah, elle aurait fait la même chose si elle se serait affrontée. C'est qui est un peu paradoxal, mais on peut comprendre la réaction de Rhea Ripley. Mais d'un côté, Rhea Ripley est babyface. Et en parlant de la championne, nous avons Rhea Ripley qui arrive elle aussi avec une béquille.
et elle dit clairement que je fais exactement ce que fait Charlotte Flair, mais on te connaît tous, Charlotte Flair, on sait que tu es la reine de la mise en scène, donc ta béquille c'est du chiquet, en fait tu n'as rien, tu es en pleine forme. Et c'est effectivement le cas, car après ça les deux catcheuses vont s'affronter, mais au lieu de s'affronter dans un combat de sabre laser à la Star Wars, bah ils vont s'affronter dans un combat de béquille laser version WWE. Et la confrontation se termine avec Rhea Ripley dans le ring et Charlotte qui prend la fuite. Une Charlotte qui est très contente parce qu'elle voit que petit à petit, elle arrive à transformer Rhea Ripley en une deuxième Charlotte Flair et elle arriverait peut-être, pourquoi pas, à faire tourner heel Rhea Ripley. Et d'un autre côté, nous avons une Rhea Ripley surdée qui montre clairement qu'elle est capable de rentrer dans la tête de Charlotte Flair et de deviner ce qu'elle va faire pour pouvoir mieux la contrer. Et maintenant, on passe à l'avant-dernier combat de la soirée, Jackson Ryker et R-Truth contre Elias et Cedric Alexander. Et à noter que bien avant que le match ne démarre officiellement, nous avons le champion 24/7 Akira Tozawa qui arrive. Et bien sûr, R-Truth veut à tout prix récupérer son bébé, donc tente de tomber sur Akira Tozawa, mais Akira Tozawa s'échappe et fuit. Et R-Truth se barre avec, donc on se dit qu'est-ce qui se passe, et le match est officialisé, donc on passe d'un match tag team à un match handicap 2 contre 1. Mais ça ne va pas rester un match handicap très longtemps, car au bout de quelques secondes, nous avons Elias qui décide de fuir, qui ne veut pas confronter Jackson Ryker, et donc Cedric Alexander en pâture pour Jackson Ryker. On était parti sur un match tag team, on est passé sur un 2 contre 1 et on est passé à un match 1 contre 1. Et bah dis donc, que de retournement de situation dans ce match. Et à fin de match, tout simplement un massacre. Le pauvre Cedric Alexander s'est fait démonter par Jackson Ryker. Et j'ai oublié de préciser que parmi le groupe qui poursuivait Akira Tozawa, il y avait quand même Shelton Benjamin, ce qui me fait très mal au cœur parce que nous avons d'un côté Shelton Benjamin qui est du côté du titre 24/7 et Cedric Alexander qui s'est fait démonter en quelques secondes par Jackson Ryker, alors que tu te dis quand même qu'en début d'année, ils étaient membres du Earth Business et ils étaient quand même champions tag team de Raw, et ça fait très mal au cœur et c'est une sacrée descente aux enfers pour ces deux catcheurs. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, Bobby Lashley et MVP contre le New Day. Et d'ailleurs, à noter qu'il s'agit du premier match de MVP depuis sa blessure il y a de cela quelques mois. Bon, je vous cache pas, le match, il est pas phénoménal, mais on voit quand même deux opposés avec une équipe qui est quand même le New Day, qui est quand même la meilleure équipe de l'histoire de la WWE, et c'est pas moi qui dis, c'est WWE qui nous l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, un champion dominant Bobby Lashley, et d'un côté un MVP qui revient d'une blessure. Et franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi qui suis fan de MVP, je ne veux plus voir MVP dans un ring, parce que il a du mal. Après, il a l'âge, il revient d'une blessure. Et j'aime mieux voir MVP en tant que manager de Bobby Lashley qui vend Bobby Lashley comme étant un monstre de puissance plutôt que l'aider dans le ring. Après, je peux comprendre qu'il faut un partenaire pour Bobby Lashley pour contrer le New Day. Et MVP, c'est celui qui est le plus proche de Bobby Lashley, donc c'est le plus compréhensif de faire venir MVP dans le ring plutôt que faire rappeler par exemple Cedric Alexander ou Shelton Benjamin qui ont été virés par le Earth Business. Et on voit que c'est effectivement MVP le maillon faible du Earth Business, car c'est lui qui est accueilli par un Trouble in Paradise de Kofi Kingston pour le compte de 3. Donc gagnant de ce match, Xavier Woods et Kofi Kingston, et j'ai qu'une chose à dire, New Day Works. Alors donc bilan de cet épisode de Raw, c'est un épisode assez correct et vraiment WWE a adopté un nouveau format du côté de Raw avec pas beaucoup de segments promo, on en a eu que 2 majoritairement avec donc Miss TV Show et la promo de Charlotte Flair et surtout beaucoup de combats. Bon bien sûr il y a des flops au niveau des combats, donc il y a effectivement le match tag team entre Lucha House Party, Mace City Bar, mais pour moi le plus gros flop de la soirée c'est Drew McIntyre contre Jinder Mahal.
et nous avons des top matchs avec bien sûr Ricochet et John Morrison et le main event qui est plutôt correct. Et vraiment on voit clairement une volonté de la WWE de vouloir s'améliorer parce qu'avec quand même le retour du public, WWE veut mettre les bouchées doubles. Surtout que WWE nous ont annoncé que la semaine prochaine, nous allons avoir le champion des États-Unis, Sheamus, qui va défendre son titre de champion des États-Unis contre Humberto Carrillo. Et je rectifie une erreur, il va y avoir 2 matchs de plus. Nous allons avoir Eric qui va affronter Omos et Ivar qui va affronter AJ Styles. Et que dans 2 semaines à Raw, donc c'est-à-dire au Raw du lendemain de Money in the Bank, AJ Styles et Omos défendront donc les titres de champion par équipe de Raw face aux Viking Raiders. Parce qu'un peu plus tôt dans la vidéo, j'avais dit que WWE allait nous mettre un petit mélange avec d'un côté Omos et Eric contre Ivar et AJ Styles. Je m'en excuse. Donc bilan, c'est vrai que c'est un Raw assez sympa. Et d'ailleurs, WWE nous ont fait une petite annonce. Nous allons avoir un show à la WWE qui aura lieu au célèbre Madison Square Garden de New York, qui aura lieu le 10 septembre 2021. Donc pour vous, le 10 septembre, ce n'est pas une date que vous allez retenir, mais pour moi, c'est une date assez importante parce qu'il s'agit du jour de mon anniversaire et je fêterai mes 30 ans. Donc je vous annonce que en fonction de mes heures de travail, je vous ferai un live spécial pour mes 30 ans. Donc soyez au rendez-vous. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne et surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaît parce que j'essaie effectivement de varier un petit peu le format des vidéos sur la chaîne en fonction du temps que j'ai par rapport à mon travail. Parce que je vous dis honnêtement, je n'ai pas des horaires fixes, mes jours de repos ne sont pas fixes, donc je n'ai pas forcément le temps pour vous proposer des vidéos avec les montages que je fais habituellement. Donc j'essaie un petit peu de varier, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce format vous plaît ou si vous voulez que je revienne à d'autres formats, n'hésitez absolument pas car je vous rappelle, c'est vous qui faites évoluer la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.